Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Excellences, Monsieur le ministre des Finances de l'Éthiopie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous présenter les salutations fraternelles de Son Excellence, Monsieur Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, et de vous féliciter pour l'excellente façon dont vous présidez nos réunions. Permettez-moi également de remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité légendaire à saveur africaine dont ma délégation et moi-même avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale. Permettez-moi en outre de remercier le gouvernement fédéral démocratique éthiopien d'avoir accepté d'accueillir cette importante conférence axée sur le financement du développement, et mes sincères appréciations vont à l'endroit du président de l'Assemblée générale pour son leadership et son rôle de facilitation globale qu'il a bien voulu jouer. Je me réjouis du travail immense abattu par les co-facilitateurs durant le processus préparatoire de cette conférence internationale sur le financement qui se tient ici à Addis Abeba. Monsieur le Président, tout en s'alignant pleinement sur les positions exprimées par le G77 et la Chine, les pays les moins avancés PMA et les pays en développement sans littoral, ma délégation souhaite tout naturellement faire ces observations à titre national. Excellence, Monsieur le Président, il va sans dire que le processus préparatoire a été très long, très ardu et prolongé, mais la détermination et l'engagement des différentes délégations sont restés inébranlables, ce qui est ainsi éloquent que si nous restons toujours animés de cet esprit, si nous maintenons cet élan, la pauvreté de nos peuples respectifs sera éradiquée. Ma délégation espère que cette conférence portera ses fruits qui vont tous nous galvaniser à travailler et cheminer vers un objectif commun qui est d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, tout en mettant en avant l'importance de la coopération internationale comme un élément central et critique dans le traitement des goulets d'étranglement du développement économique et des lacunes connues par les pays en développement. Le Burundi tient à souligner que la communauté internationale doit se lever comme un seul homme en essayant de répondre aux divers besoins et défis rencontrés par les pays dans des situations particulières, en l'occurrence les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires en développement, les pays africains en particulier, et les pays post-conflit et les pays spécifiques à revenus intermédiaires. Le soutien conditionnel dans la mise en œuvre des stratégies et programmes d'action pertinents, y compris la déclaration d'Istanbul et son programme d'action, le Samoa Pathway, le programme d'action de Vienne pour les PMA, s'avère incontournable et essentiel pour mieux éradiquer la pauvreté. Les bonnes paroles doivent être suivies d'actions concrètes. Dans la recherche d'éradiquer la pauvreté, ma délégation est d'avis que personne n'a le droit d'ignorer l'importance de soutenir le nouveau cadre de développement intitulé Agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que son plan d'action de 10 ans en tant que cadre stratégique pour assurer le résultat positif pour la transformation socio-économique en Afrique dans les prochaines 50 ans, et son programme continental intégré dans le nouveau partenariat pour le développement, le NEPAD de l'Afrique. Les pays en situation de conflit et post-conflit doivent également bénéficier d'une attention particulière et d'une assistance accrue. Excellence, Monsieur le Président, mon pays reste convaincu qu'une nécessité s'impose pour lutter contre les flux financiers illicites. Et dans cette idée, je voudrais exhorter le système des Nations Unies à accorder une attention particulière à la déclaration spéciale du sommet de l'Union africaine de janvier 2015
sur les flux financiers illicites. Le même sommet qui a approuvé les conclusions et les recommandations du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites de l'Afrique. Cela devrait être reproduit dans d'autres régions du monde et cela forgera une défense redoutable et une mobilisation internationale accrue contre ces flux financiers illicites. Mon pays, le Burundi, est convaincu que l'industrialisation et le transfert des technologies restent l'élément pour le développement des pays qui tiennent le pas en la matière. Aussi, je profite de cette tribune pour appeler les pays très avancés en matière d'industrialisation de prêter une main forte aux pays en développement afin qu'ils assurent leur industrialisation dans un environnement qui permettait de créer des emplois décents et en faveur de leur peuple. Nous demandons en outre qu'une assistance technique de renforcement sur le capital humain soit fournie aux pays en développement pour soutenir dans l'obtention des prestations maximales de l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable tenant compte du plein exercice du droit souverain de nos pays sur leurs ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président, pour ce qui est de la coopération internationale, mon pays, le Burundi, voudrait réaffirmer sa ferme conviction quant au rôle capital qu'a joué la coopération Nord-Sud pendant ces dernières années dans la recherche de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Je voudrais ainsi réaffirmer qu'aucune autre forme de coopération ne peut se substituer à la coopération Nord-Sud. Ceci dit, ne dit pas que d'autres formes de coopération ne peuvent pas être bénéfiques, loin de là. Elles viendraient soutenir ou renforcer le pas franchi et à titre complémentaire. Pour que cette coopération puisse continuer à porter des fruits, les pays développés doivent faire preuve de leadership, d'engagement revitalisé dans le cadre de ce partenariat mondial pour le développement qui doit nécessairement se baser sur une expérience dans la coopération du développement en raison de leurs moyens financiers. Et cela doit se faire dans le strict respect mutuel des uns et des autres, sans aucune interférence politique dans les affaires intérieures des États, comme les changements de régime par des moyens exonérés des élections démocratiques. Excellence, Monsieur le Président, s'agissant de la situation économique au Burundi, nous avons à vous relater deux faits saillants. Primo, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, 10 ans d'affilée, ceci témoigne d'une stabilité due à la bonne gouvernance et au partage équitable des ressources qui n'a jamais fait la préoccupation des gouvernements antérieurs qui se sont succédés par coup de force au Burundi. C'est également le gage de la confiance du peuple envers les dirigeants qu'il a choisis lui-même par la voie des urnes et non imposés par force. Je saisis cette occasion pour vous informer que le peuple burundais s'apprête à aller aux urnes pour les élections présidentielles auxquelles est candidat, l'actuel président Pierre Nkurunziza, pour un deuxième mandat au suffrage universel direct conformément à l'article 96 de la Constitution de l'an 2005. Secondo, le Burundi a une capacité de résilience économique assez développée. En effet, pas moins de 10 chocs ont frappé ce pays dans les 5 dernières années, à savoir la destruction du marché central, les pluies diluviennes, les glissements de terrain, les prix du pétrole, etc. L'économie burundaise a pu s'adapter rapidement à ces chocs et garder stable son cadre macroéconomique. En témoignent les nombreuses revues conclues avec le Fonds monétaire international dans le cadre des réformes économiques. Bien également, la conclusion du programme de réforme avec la Banque mondiale poursuit son bonhomme de chemin. Excellence, Monsieur le Président, en parlant de la coopération, je me trouve dans l'obligation de répéter la position de mon pays quant à la coopération sud-sud. Cette coopération ne doit pas être un obstacle pouvant empêcher les pays développés de remplir leurs engagements en matière d'aide publique au développement et rien ne devrait constituer un obstacle à cette coopération de plus en plus fructueuse. Le document final de Nairobi de fin décembre 2009 a bien stipulé que la coopération sud-sud et son agenda
doivent être régulés par les pays du Sud eux-mêmes et devraient continuer à être guidés par le principe du respect de la souveraineté nationale, l'appropriation nationale et l'indépendance, l'égalité, la non-conditionnalité, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. À ce sujet, un forum permanent d'échange des ministres des Finances et du développement économique du G7, G8, G20 devrait être envisagé dans un proche avenir pour évaluer et faire des projections sur la coopération sud-sud. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler très rapidement que la question de l'espace politique des États à niveau national doit être respectée dans toutes les démarches à entreprendre dans le cadre de la coopération sud-sud, nord-sud. Les réglementations des États individuels sur le financement public intérieur doivent être l'apanage des gouvernements eux-mêmes, conformément à leurs propres besoins et objectifs spécifiques et ce dans le respect du principe de l'appropriation nationale. La manière dont d'autres formes de financement incorporées doit impérativement reconnaître le rôle des gouvernements dans la régulation des canaux de financement pour financer des programmes de développement qui sont mis en œuvre dans leur propre pays. Excellence, Monsieur le Président, je ne peux terminer mon intervention sans nourrir l'espoir que le document qui va sanctionner cette conférence répondra clairement aux besoins et aux aspirations ultimes des pays en développement et de leurs peuples respectifs dans un esprit de respect et de confiance mutuelle. Ensemble, faisons de l'an 2015 une année d'action, de changement qui restera gravé en lettres d'or dans l'histoire du développement international. Je vous remercie. I thank the Minister of Finance and the Economic Development Planning of Burundi.